nous voulons demander à tous nos amis déjà de se connecter, de partager les liens, de liker la vidéo. J'aimerais que nous soyons tous ensemble afin que nous puissions aujourd'hui non seulement partager une portion des Écritures, mais aussi adorer ensemble le Seigneur. Aujourd'hui, je sais, nous savons que nous sommes dans une période de confinement où il est demandé à chacun, à tous, de rester chez soi. Malgré que tu es chez toi à la maison, tu peux tout de même louer Dieu, adorer Dieu, élever Dieu et écouter la parole. Même si les églises sont fermées, mais ce soir, l'église vient dans ton téléphone, vient dans ta maison, afin que tu adores, que tu loues, que tu célèbres l'Éternel notre Dieu. Nous demandons à tout le monde de se connecter. Je n'aimerais pas dire comme certains, Bokoto, Bokoto, oh l'heure est grave, l'heure est grave. Mais c'est l'heure où nous devons louer Dieu, adorer Dieu, vénérer Dieu. J'aimerais tous ensemble que nous puissions chanter avec nos bien-aimés adorateurs qui sont venus nous accompagner en ce jour. J'aimerais que tous ensemble nous chantions pour la gloire de Dieu. Nakukukanisa yo nanani uzali yelungananga yonzambe yonzambe nanguya nakukukanisa yo nanini uzali bolingo nanga Kanisa yo na nini, yo
Alléluia. Et nous louons. Ensemble avec les anges. Ensemble Alléluia. avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. C'est dédié à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, de deux armées, Jésus. tu Alléluia. l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, t'appartiennent à jamais. Tu es saint, oh Saint, dédié à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oui, j'aimerais que tous ensemble, que nous puissions dire merci à Dieu de ce qu'il t'a donné, le souffle de vie. Il m'a donné le souffle de vie. Il nous a donné la force, il nous a donné la santé. Pendant que certaines personnes sont alitées, d'autres ont des problèmes compliqués, mais Dieu t'a donné le souffle de vie. Il est écrit dans la parole de Dieu que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. J'aimerais que nous prions tous ensemble, toi qui nous suis en live, en direct, et nos bien-aimés qui sont dans les plateaux avec nous. J'aimerais que tous ensemble que nous disions merci, que nous puissions louer, célébrer le nom du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Oui, merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous donnes en cette soirée. La parole nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Oui, en cette soirée nous louons ton nom. Nous célébrons ton nom pour le souffle de vie que tu nous donnes en cette soirée. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour tes bontés. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi l'ancien de jour. Toi l'éternel des armées. Toi le pain de vie. Toi le créateur du ciel et de la terre, le créateur incréé, le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le pain de vie. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton amour, nous bénissons ta majesté. Oui, si les anges te célèbrent, si les anges disent que tu es saint, oui, nous nous associons avec les anges pour t'adorer. Nous nous associons avec les anges pour te célébrer, pour te dire combien tu es grand, combien tu es précieux. Oh, sois élevé, l'agneau immolé de Dieu. Sois élevé, le pain de vie. Sois élevé, le roi de gloire. Oh, merci Jésus. Amen. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Oui, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager une portion des Écritures afin que notre Dieu soit loué. Alléluia. Là où tu es, même à la maison, tu peux accepter, répondre avec un amen fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager deux portions des Écritures avec un thème, la femme de la perte de sang. Aujourd'hui, nous allons parler de cette femme qui était atteinte d'une certaine maladie. Et le verset clé que nous allons exploiter aujourd'hui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du 25e verset, au 29e verset. Et il y a un second texte que nous allons exploiter qui se trouve dans le livre de
Lévitique 15, du 19e au 25e verset. Ce sont les deux versets phares que nous allons exploiter en ce jour. Amen. Amen. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous commençons à partir du 25e verset. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Le texte que nous venons de lire, comme nous avons dit dans notre intitulé, que nous allons parler aujourd'hui de la femme de la perte de sang. C'est vrai, dans le texte qu'on vient de lire, nous remarquons que le nom de cette femme n'a pas été dévoilé. Cette femme est connue par rapport à son problème. Cette femme est connue par rapport à sa maladie. Il y a des gens dans ce monde qui ont tellement de difficultés que les gens le reconnaissent par rapport à leurs problèmes. Tu peux peut-être avoir une maladie, les gens te reconnaissent par rapport à ta maladie. Tu peux avoir un problème de chômage, les gens te reconnaissent par rapport à ton problème. Tu peux avoir une difficulté, les gens te reconnaissent par rapport à ta difficulté. Peut-être un célibat prolongé, quand on te regarde, peut-être on ne parle pas de ton nom, mais on parle de ton problème. Cette femme aussi, elle avait un problème sérieux. Son problème, c'était quoi? Cette femme était malade. Et la Bible nous précise que la maladie de cette femme avait duré 12 ans. Elle avait fait 12 ans étant malade. Amen. Elle avait fait 12 ans étant malade. C'est-à-dire qu'on pouvait classer cette maladie comme étant une maladie chronique. On pouvait dire que c'était une maladie incurable. La Bible précise encore, par rapport au cas de cette femme, qu'elle avait visité, elle était partie chez plusieurs médecins. Mais les médecins n'avaient pas pu trouver la solution à son problème. Et la Bible nous précise davantage en disant que à chaque fois qu'elle voyait le médecin, sa situation ne faisait qu'empirer. Sa situation allait en s'empirant. Et la Bible va encore plus loin pour nous préciser que non seulement que sa situation s'empirait, mais cette femme avait tout dépensé. Certainement, elle pouvait avoir des maisons, elle pouvait avoir des biens. Elle avait vendu tous ses biens pour pouvoir être traitée par le médecin. Mais malgré les dépenses, malgré tout ce qu'il avait donné, mais elle n'était toujours pas guérie. Si au commencement, elle pouvait verser quelques gouttelettes de sang, mais au fur et à mesure, elle perdait de plus en plus de sang. Et cette femme avait beaucoup souffert. Quel spécialiste n'avait-elle pas vu? Elle était partie chez des gynécologues. Elle était partie chez peut-être des médecins traditionnels. Elle avait vu tout ce qu'elle pouvait voir. Beaucoup lui promettaient la guérison, mais elle n'était toujours pas guérie. Ça devenait un problème. Et son problème était tellement sérieux que cette femme perdait
Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus de biens. Elle n'avait pas de santé. Tous les biens ont été dissipés en vendant pour avoir la santé. Sa situation devenait de plus en plus difficile. Elle était de plus en plus inconsolable. Nous savons que le sang, c'est la vie. Et graduellement, cette femme perdait de plus en plus la vie. À petit feu, elle mourait à petit feu. Cette femme qui avait la perte de sang, si on pouvait la voir, elle était devenue maigrichon. Parce qu'une personne malade pendant 12 ans, même sa physionomie, elle ne donnait pas une bonne mine. Même à la voir, peut-être certaines pouvaient dire qu'elle était prête à mourir. Elle était dans le désespoir. Pire encore, à cause de cette situation, de cette maladie, car c'était une maladie qui était honteuse. Selon la loi juive, si nous lisons dans Lévitique, chapitre 15, du 19e au 25e verset, nous allons nous rendre compte de la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il était dit que lorsqu'une femme était dans ces périodes, dans ces menstrues, elle était impure. Tout ce qu'elle touchait était impur. Si elle devait se mettre sur une chaise, cette chaise devenait impure. Si elle pouvait prendre un gobelet, le gobelet devenait impur. Donc cette femme, à cause de sa maladie, elle était devenue impure. Tout ce qu'elle pouvait toucher devenait impur. Elle n'avait même pas droit à se rendre dans les temples à cause de sa maladie. Donc elle n'avait pas droit à aller chercher la guérison auprès des sacrificateurs. Elle était condamnée à rester seule. Imaginez si c'était une femme qui était mariée. À cause de sa maladie, elle devait se séparer. 12 ans durant, si elle était mariée, elle devait se séparer de son mari. À cause de sa maladie. 12 ans durant, si elle avait des enfants, elle devait se séparer de ses enfants. Elle ne pouvait plus faire des travaux ménagers. Parce que si elle touchait à un gobelet, le gobelet devenait impur. Elle ne pouvait pas préparer pour ses enfants à cause de cette maladie. La situation de cette femme devenait de plus en plus inquiétante. Elle n'avait pas droit au mariage. Elle n'avait pas droit à l'affection de son mari, ni à l'affection de ses enfants. Elle était dans une situation difficile. C'est vrai. Peut-être toi qui nous suis, tu n'es pas dans une situation similaire. Peut-être que tu es dans une situation moindre que celle de cette femme. Peut-être que tu es dans une situation plus difficile que cette femme. Peut-être que la situation est la même. Cette femme ne pouvait plus se confier aux gens. Même à la religion juive l'avait déjà condamnée. C'est comme ça que le jour où elle a appris que l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, devait passer par ce chemin. Oui, quand elle a appris que Jésus devait passer par ce chemin, cette femme s'est dit, j'ai vu le médecin. Les médecins n'ont pas pu me guérir. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Je n'ai pas trouvé la guérison. Comme on m'a appris que cet homme a la capacité de guérir. Elle s'est dit dans son cœur que j'irai vers cet homme. Je vais toucher son habit. Si seulement je touche son habit, je crois que je serai guéri de mon mal. Oui, cette femme, pour être guérie, elle devait commencer par entendre. Elle avait entendu parler de Jésus. Parce que le fait d'entendre, même la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Certainement que les gens qui étaient dans son voisinage lui avaient parlé de Jésus. Elle avait entendu. Ce qu'on avait dit à cette femme, c'est ce que je te dis aussi aujourd'hui. Que nous avons un Jésus formidable. Un Jésus qui ne rate pas.
Un Jésus qui donne la solution à tous les problèmes. Un Jésus qui guérit les malades. Un Jésus qui ressuscite les morts. Aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Un Jésus qui donne des solutions. Un Jésus qui est capable de guérir plus que la chloroquine. Aujourd'hui, dans diverses pharmacies, les gens sont à la recherche de la chloroquine, sachant qu'elle soigne, elle traite le coronavirus. Les gens sont à la recherche de la chloroquine. Mais j'aimerais dire qu'il y a plus que la chloroquine. Il y a Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il guérit les différentes maladies. Il guérit. Il est capable de guérir le coronavirus, Covid-19. Il est capable de guérir le sida. Il est capable de guérir la diabète. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. L'homme de Galilée. J'aimerais que là où tu es, que tu aies foi en Dieu. Tu peux avoir un problème de maladie. Tu peux avoir un problème de boulot. Tu peux avoir un problème de célibat prolongé. Tu peux avoir un problème, tu es dans un mariage. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux avoir un problème, n'importe lequel de tes problèmes. Jésus est capable de te donner la solution. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Comme elle n'avait pas droit à aller à l'église, comme elle ne pouvait pas aller prier Dieu. Mais ce jour-là, quand Jésus est passé, cette femme s'est dit, j'irai, je vais toucher son vêtement. C'est vrai. Tu comprendras pourquoi cette femme n'était pas venue de façade. La Bible dit qu'elle était venue par derrière. Parce que même la loi l'a condamnée. Elle ne pouvait pas toucher un homme. La loi de Moïse était claire. Que c'est que la femme aura touché la chose où la personne deviendra impure pendant 7 jours. Cette femme, quand elle a compris la parole, cette femme s'est décidée d'agir. C'est vrai, la Bible nous renseigne que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne pose pas des œuvres. Cette femme, la parole a produit quelque chose. La parole a produit la foi. Mais sa foi a produit l'action. Elle s'est levée de la maison où elle était. Elle est partie en cachette. Derrière, avec crainte. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Quoiqu'elle avait foi, mais elle ne savait pas exactement comment elle sera guérie. Elle s'est approchée comme une voleuse. À l'insu de tout le monde, elle a touché les pans du vêtement de Jésus. Oh, j'aime ce qui s'était passé. Nous avons un Jésus magnifique, un Jésus prolifique, un Jésus génial. L'homme que j'appelle l'homme du tic-au-tac. Lorsque cette femme a touché les vêtements de Jésus, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. Directement, le sang qui coulait, le sang cessait de couler. Alléluia. La femme était guérie instantanément. De là où Jésus était, elle a senti quelque chose. Jésus s'est tourné vers les disciples qui étaient à côté. Il leur a demandé, qui m'a touché? L'un des disciples qui était là pose la question à Jésus, mais il y a des gens qui te bousculent ça et là. Il y a toute une foule. Mais comment tu peux dire que qui t'a touché? Qui t'a touché? C'est vrai. Il peut y avoir beaucoup de gens. Le vrai toucher, c'est le toucher qui commence par la foi. Lorsqu'on a la foi, on peut provoquer un miracle. Le miracle de cette femme avait une source. D'abord, l'enseignement. D'abord, la parole qu'on avait dite à cette femme. On lui avait dit qu'il y avait un Jésus qui guérissait.
Et c'est cette parole qui avait provoqué la foi. Or, la foi amène les miracles. Il n'y a pas de miracle sans foi. Il n'y a pas de solution sans foi. Il n'y a pas de grandes choses sans la foi. Cette femme ayant la foi, c'est la foi de cette femme qui lui a fait quitter sa maison. Malgré que c'était interdit qu'elle sorte, qu'elle touche les gens. Mais c'était la foi qui l'avait bousculée. C'est la foi qui l'avait boostée. Elle s'est dit, si je reste dans la maison, je vais mourir avec ma maladie. La foi a provoqué une certaine volonté. Cette femme a dit non. Même si on devra me lapider. Parce que, avec la loi de Moïse, lorsqu'on enfreignait la loi, on risquait même la mort. On risquait même d'être lapidé. Cette femme a bravé la mort, elle a bravé les dangers à cause seulement de sa foi. Elle a dit, je dois aller. Même si la loi m'interdit, je dois avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, au travers de cette prédication, Dieu est capable de produire la foi en toi. Et c'est la foi qui précède les miracles. Cette femme a dit, j'avancerai. Quand elle a touché, quelque chose s'est passé. Le toucher de la foi. Le toucher de la foi. Il y a eu un miracle qui s'était produit. Cette femme qui n'avait pas droit à aller à l'église, mais à cause de sa foi, il a rejoint Dieu. Cette femme qui était séparée de Dieu, à cause de sa foi, elle a été en communion avec Dieu, en la rencontre avec Dieu. À cause de sa foi, ce jour-là, Dieu l'avait guérie. À cause de sa foi, ce jour-là, cette femme, si elle s'était séparée de son mari, à cause de sa maladie, cette maladie honteuse, mais ce jour-là, quand Dieu l'a guérie, elle avait droit à revenir dans son foyer. Ce jour-là, cette femme pouvait embrasser ses enfants. Ce jour-là, cette femme pouvait faire de la bonne cuisine pour son mari. Parce qu'à cause de sa maladie, elle était devenue inutile. Quelle est l'utilité de cette femme qui ne peut pas être à côté de son mari? Quelle est l'utilité de cette femme qui ne peut pas servir à ses enfants? Quelle est l'utilité de cette femme qui ne pouvait pas s'asseoir avec les gens? Cette femme, à cause de sa maladie, avait perdu toute utilité dans la société. Mais ce jour-là, à cause de la guérison, cette femme avait repris sa position de femme au foyer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a eu des choses que toi tu as perdues. Mais à cause de ta foi en Jésus, Jésus peut te les redonner. Si tu avais perdu ton mariage, si tu avais perdu ta santé, Jésus est capable de te la redonner. Amen. Oui, j'aime mon Dieu, j'aime le Jésus que je connais, le Jésus que j'ai commencé à servir depuis mon enfance, depuis ma tendre enfance. C'est un Jésus qui est capable de redonner le sourire à une personne qui pleurait. La vie de cette femme, c'était une vie de pleurs, une vie de soucis. Ce jour-là, la femme a tressailli de joie. Elle a commencé à sourire. Elle était contente. Elle était contente. Cette femme qui n'avait plus droit à se coucher dans un même lit que son mari. Ce jour-là, la guérison lui a ramené le mariage, la communion, l'intimité avec Jésus. Cette femme qui ne pouvait même plus avoir d'enfant, à cause de ce miracle, cette femme a pu penser à être féconde. Parce que Jésus, des miracles, était là. Oui, j'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui nous suis, que Jésus, de la même manière qu'il avait donné guérison à cette femme, il peut aussi te donner la guérison. De la même manière qu'il avait restauré la vie de cette femme, il peut aussi restaurer ta vie. Peu importe ce que toi tu as perdu. Tu as perdu un fiancé. Tu as perdu un mari. Tu as perdu un emploi. Tu as perdu des amis.
Jésus est capable de te le redonner. J'aime bien la parole des Écritures qui nous dit qu'il est capable de nous donner les 7 années qu'ont dévoré les sauterelles. Oui, peut-être que tu as perdu une partie de ta vie. Pour cette femme, elle avait perdu 12 ans. 12 ans de sa vie. 12 ans où elle ne pouvait pas avancer. Elle a stagné pendant 12 ans. Elle a marché même à reculons pendant 12 ans. Parce que sa situation s'empirait. Mais ce jour-là, elle a pu retrouver le sourire. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Jésus qui redonne le sourire. Tu as y appelé longtemps. Oui. Ne t'inquiète. Tu as y appelé longtemps, tu as versé beaucoup de larmes. Mais je te montre un Jésus qui est capable de sécher les larmes. Les larmes de cette femme ont eu à sécher ce jour-là. Oui, je n'ai jamais vu un homme qui rencontre Jésus dont la vie est restée la même. Toute personne qui croise sur son chemin Jésus, l'homme de Galilée, sa vie change. La vie de cette femme a changé radicalement. La vie de cette femme était devenue une vie de témoignage. Une femme qui avait la honte. Oui, j'aime bien, tel que les Balouba disent, Yesu dit Bwanga Bwabundu. Cette femme avait la honte. Cette maladie, ce n'était pas une maladie à montrer, à placer dans la place publique. Mais ce jour-là, Jésus a enlevé la honte. Il a enlevé la maladie. Il a enlevé le souci. Il a enlevé la raison des pleurs. Oui, il peut aussi le faire pour toi. Oui, j'aimerais te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec cette femme, il peut aussi le faire avec toi. Tel qu'il a guéri cette femme, il peut aussi te guérir. Oui, il donne des solutions. Il te suffit d'avoir la foi. Oui, la foi de cette femme avait produit un miracle. J'aimerais te dire, Jésus n'a pas changé. Il continue à guérir jusqu'à aujourd'hui. Même pendant cette période de pandémie, pendant que le Covid-19 est en train de décimer des populations, pendant que même les nations puissantes n'arrivent pas à maîtriser cette pandémie, j'aimerais dire que Jésus est plus que les États-Unis. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est plus que la médecine moderne et la médecine traditionnelle. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es aussi atteint de cette pandémie du Covid-19. Ce n'est pas encore fini. Même si les médecins t'ont dit que c'est fini pour toi, moi j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Même si les médecins ont dit que dans le pays dans lequel tu te retrouves, il n'y a pas assez de respirateurs, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est plus qu'un respirateur. J'aimerais te dire que Jésus, il est capable de restaurer même les poumons, même l'appareil respiratoire qui était totalement endommagé. Amen. Amen. Il est capable de restaurer. Amen. Il est capable de guérir. Yes. Il est capable même de ressusciter. Yes. Ah, je me rappelle l'histoire de Lazare. Lazare était déjà mort. On commençait à parler de Lazare dans le passé. Quand on racontait l'histoire de Lazare, on racontait l'histoire de Lazare dans le passé. Mais quand Jésus était venu, il a ressuscité Lazare. Les gens commençaient à parler de Lazare au présent. Quand Jésus disait de lier-les et laissez-les aller, on a vu Lazare. Le Lazare qu'on ne croyait plus revoir, on l'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Jésus guérit. Il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut tenir tête au Fils de l'homme.
Il y a des gens qui ont été atteints du sida, qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont été atteints de cancers, qui ont été guéris. Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Cette femme a été guérie. J'aimerais dire à quelqu'un, le pouvoir de la guérison de Jésus n'a pas expiré. Amen. La guérison de Jésus, comme le disent les juristes, a cours légal jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est guéri jusqu'aujourd'hui. Même là où tu es, il peut te guérir. Il suffit d'avoir foi, de croire que c'est encore possible. Cette femme avait cru que c'était encore possible. Elle s'était dit, oui, je vais aller. Même si les médecins ont échoué, moi je vais aller. Même si ceux de ma famille ont échoué, je vais aller. Elle savait dans son cœur que Jésus n'allait pas échouer. J'aimerais que tu le saches dans ton cœur là où tu es, que Jésus n'échoue pas. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il faudrait banaliser, parler dans un terme vulgaire de ceux qui suivent le match de football, les grands joueurs de ce monde, un jour ou un autre jour, ils ont eu à rater des buts. Ils ont eu à rater même des pénaltys. Mais Jésus, il ne rate pas. Amen. Il guérit à coup sûr. Amen. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie. Ce que j'aime chez Jésus, le même Jésus guérit toutes les maladies du monde. Dans la médecine, lorsque quelqu'un est malade, on doit l'examiner. Après, on doit lui donner un traitement. On peut avoir la malaria, on te donne de la quinine ou de la chloroquine. On a la fièvre typhoïde, on a droit à un traitement approprié des antibiotiques. On a la diabète, on a droit à un traitement approprié. Mais Jésus, lui, il guérit toutes ces maladies-là. J'aimerais dire que Jésus, c'est le médicament efficace à toutes les maladies. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il guérit les maladies physiques. Il guérit les maladies spirituelles. Amen. Il guérit même les maladies financières. Amen. Amen. Toutes sortes de maladies trouvent la guérison auprès de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus guérit. Amen. Amen. Cette femme était guérie. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Quel est ton problème aujourd'hui? Quelle est ta difficulté aujourd'hui? Tu as été chez les gens t'ont déçu. Tu as présenté ton problème aux parents. Les parents n'ont pas pu te donner la solution. Jésus donne la solution à tout problème. J'aimerais aujourd'hui prier ensemble avec toi, toi qui as suivi ce message. Cette femme était guérie de sa maladie. Toi aussi, Dieu peut te guérir de ton problème, de ta difficulté. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, tous ensemble. Premièrement, pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, là où tu nous suis, peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Oui, pour bénéficier de la guérison de Jésus, de la solution de Jésus, il faut le recevoir d'abord dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu nous suis, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, j'aimerais que nous fassions une prière ensemble, afin que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur. Car
Quand tu reçois Jésus, c'est dans ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. Si tu es là, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je sais que j'avais conduit ma vie seul. J'étais le seul maître de ma vie. Mais aujourd'hui que j'ai entendu ta parole, j'aimerais que tu deviennes le maître de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige ma vie, conduis ma vie. J'aimerais, comme tu l'as dit, qu'à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je crois que ce soir, je suis devenu enfant de Dieu parce que je t'ai reçu dans ma vie, dans le nom de Jésus. Toi qui as déjà reçu Jésus, mais que tu as peut-être un quelconque problème, une quelconque maladie, une quelconque difficulté, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais prier pour toi. Là où tu es, je sais que tu es dans le confinement. Le confinement ne t'empêche pas de prier. Là où tu es, j'aimerais que tu mettes ta main droite sur ton cœur, comme je l'ai fait ici. Et je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, nous croyons en toi, je crois en toi. Je crois en ta guérison. Je crois que tu es un Dieu qui donne la solution. Quel que soit le problème que mon frère, que ma soeur a ce soir, j'aimerais que tu puisses le guérir comme tu as guéri cette femme qui était atteinte de la maladie de la perte de sang. Comme tu l'avais guéri, guéris aussi le frère, quel que soit son problème, quelle que soit sa maladie. Peut-être qu'il est atteint du coronavirus. Guéris-le de cette maladie, de cette pandémie. Oui, Seigneur, peut-être qu'il est atteint d'une maladie plus grave, d'un cancer. Je sais que tu es capable de guérir même les cancers. Que ta main puissante descende. Je sais que tu es un Dieu de près, un Dieu de loin. Tu es capable de guérir à distance. Que ta main puissante guérisse toute personne qui est en train de me suivre. Peut-être qu'il est ou qu'elle est dans un état de stérilité. 40 ans sans avoir d'enfants, 50 ans. Je sais que tu es capable de donner des enfants même aux femmes qui sont ménopausées. Que ta main puissante guérisse. Oui, Seigneur. J'aimerais que tu guérisses le Congo. On nous parle de cette pandémie qui est une réalité. Mais moi, je sais que toi, tu es la vérité. Oui, dans la bataille entre la réalité et la vérité triomphe toujours. En étant la vérité, guéris le Congo de cette réalité du coronavirus. Amen. Amen. Guéris l'Afrique de cette réalité du coronavirus. Amen. Guéris le monde entier de cette réalité du coronavirus. Amen. Oui, même les États-Unis, qui semblaient être la première puissance du monde, a besoin de ta main. Guéris les États-Unis du coronavirus, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce. Parce que nous savons que tu as agi fortement en ce jour. Oui, nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci parce que tu es notre consolation. Tu es notre réponse. Nous avons ainsi prié dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Oui, abonnez-vous, partagez. Partagez ces messages. Likez la vidéo. Tout cela pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous allons nous retrouver encore le jeudi
à pareille heure, même heure, même compte, même page. Et Jésus-Christ va avoir encore plus de gloire, encore plus de gloire. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.